Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour à tous, bonnes frères et sœurs mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans nos programmes Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec ban sainte, qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons demander prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui 5 février, l'Église invite nous à célébrer mémoire Sainte Agathe, patronne de infirmière, victime de violence, orfèvre, fondeur de cloches, boulanger, la ville de Catane et de Palerme. Et nous profitons de l'occasion pour saluer Agathe, Agatha, Agatino, Agatange. Imagine la nuit quand la bouche d'un volcan a pu crasser. Il a pu crasser sur lave de feu. Une coulée de feu peut commencer à dévaler de la pente de l'Etna. Les habitants de Catane, ils ont pris de panique. Alors, ils sont allés sur le point de voile, un simple tissu conservé dans l'église. Mémoire d'une femme qui, des siècles plus tôt, fit tenir bon contre une autre qualité d'effet de la convoitise et de la violence. Ils ont mis à genoux, ils ont prié. Sainte Agathe, ce n'est pas simplement un nom d'un calendrier saint. C'est une la force de douceur qui vient résister au pouvoir brutal. Nous avons envie de prendre sur les corps, mais lui, il vient faire ça les corps-là, une offrande de liberté. Nous avons envie, finir, mais sur la foi, la braise qui vient réchauffer et qui encore peut réchauffer nous encore. Entre la flamme des volcans et la passion humaine, Agathe apprend nous l'art pour éteindre le mal sans éteindre l'amour. Là, nous au IIIe siècle, sous l'empereur Dès, persécution de 249 à 251. La Sicile, là, les sous l'empire romain, il a pu prospérer et il hiérarchisé. Mais l'empire peut exiger l'offrande à un bon Dieu comme un signe de loyauté, un bon Dieu païen. À Catane, Agathe, jeune chrétienne de famille honorable, lui consacrait sa virginité à Dieu. Le préfet Quintien, il finit séduit par la beauté de Sainte Agathe et puis son rang, il finit envie de gagner pour son épouse. Mais Agathe refusait. Agathe, il connaît la prison, elle est là, la torture, et il force pour lui capable, pour lui sacrifier à mon idole. Mais il répond par une liberté intérieure déconcertante. Avant même qu'ils aient fait subir une torture physique, Agathe finit subir une série d'humiliations destinées, pour briser sa dignité et sa liberté intérieure. Je t'expose devant ma autorité. Je te maltraite verbalement. Je te rôde pour tourner en ridicule en raison de ce refus pour offrir un sacrifice aux idoles. Pour ban romain, détruire l'honneur d'un jeune noble, c'est déjà une forme de torture morale. Le préfet Quintien, étant trouvé, il n'est plus capable de séduire Agathe. Alors il confie à Aphrodisia. Aphrodisia, c'est une matrone corrompue qui dirige une maison de débauche, un bordel. Ça, c'est pas une torture physique, mais une torture psychologique. C'est une pression quotidienne qui Agathe vient subir, une tentation tu peux organiser, une menace, une insulte, mais Agathe il reste inébranlable. Après ce refus persistant pour sacrifier à un bon Dieu païen, je conduis au tribunal et là je fouette. La tradition décrit ce supplice sévère, coup de fouet, lacération sur les épaules et les dos, coup de couplis, l'os sous épaules, l'os sur les dos. Le visage meurtri par un gifle, un soldat qui a donné. Mais il garde sur la paix. Et ça, tu mets Chrétien encore plus en colère. Alors de passer loin l'autre supplice, de t'allumer la braise, et je te place Agathe
près la chaleur brûlante de sa braise, sans pour autant qu'ils ont livré entièrement aux flammes. Là, il y a une torture progressive là. Sur la peau commence à brûler, sa respiration devient difficile, la chaleur devient insupportable et il affaiblit sur les corps. Le feu, ici, il symbolise la pression politique. Rome qui a envie consume sa volonté. Mais il finit ferme. Dans le texte ancien raconté aussi, qui ban bourreau qui arrache ce sein. Le qui utilise ban pince sur l'ordre direct de Quintien. Ça n'a rien de sexuel. C'est une mutilation visant à détruire ce qui l'y a incarné. La liberté, la virginité consacrée, la femme chrétienne indépendante du pouvoir masculin. Et dans l'image, dans mon image de Sainte Agathe qui nous trouvait, dans mon icône de Sainte Agathe, il est souvent représenté, il a pu tenir sur deux seins, loin plateau, symbole de sa victoire sur la violence. Et ça, c'est le supplice pour lequel Sainte Agathe est plus connue. Après ce supplice-là, je détruis dans une cellule humide et sombre, sans soin, afin que ce plaie pour infecter, ce douleur pour aggraver et qu'il meurt lentement. Mais le récit ancien dit à nous qui, le soir, tenait un vieillard, des trois traditions disent que c'était un ange, qui vient visiter le soir. Et il guérit sur une blessure, sur la fosse intérieure fin renouvelée. Ce miracle-là fin encore humilier plus profondément Quintien, qui peut redoubler sa cruauté envers Sainte Agathe. Finalement, Quintien tu ordonnes un nouveau supplice. De faire craser un morceau de poterie, pareil comme nous crase une bouteille à aujourd'hui. Et pour faire rouler Agathe lors de pièce coupée là, après pour exposer à la braise. Ça supplice là qui pour combiner avec lacération, brûlure, hémorragie, ça promène un épuisement dans Agathe. Mais au milieu de ce dernier supplice-là, un tremblement de terre qui tape l'eau catane. Ce qui est interprété comme un signe de l'intervention de Dieu. La foule s'y agitée, alors je t'y oppose le préfet. Agathe alors de finir renvoyer dans sa cellule, que les poils morts en silence dans la prison. Et dans cette prison, les poils dressent une dernière prière à Dieu avant que l'Iran se lame. Quand on pense qui tournant décisif fin arrivé dans la vie de Sainte Agathe, ne pas trop comment dire une conversion tardive parce qu'il est plus bonheur il fin consacrer sa virginité à Dieu. Mais les tournants c'est surtout ce oui qui fin continuer persévérer dans sa oui là. Il fin choisir le Christ contre tout pouvoir abusif. Il fin choisir la dignité contre l'humiliation. Il fin choisir la liberté intérieure contre la peur et la souffrance. À chaque interrogation qui Quintien fait, Agathe confirme sur l'appartenance et sur consécration à Dieu. Oui, il appartenir à Dieu, non pas à sa arbitrage des hommes, non pas à sa tyrannie de l'homme. Et sa cohérence là, pour amener jusqu'à mentir, manifestant ainsi sur l'amour pour la vérité et sur l'amour pour Dieu. Après l'atroce supplice, quand Banati arrache ce sein, sur les corps lacérés, coupé. Agathe, Banati est dans un cachot humide, puant, obscur, moisi, et quand ce disant, une tas de sang finit tomber. Mais là, le récit de la vie des saints, la tradition dit à nous, qui, au cœur de cette nuit-là, tient la lumière surnaturelle qui traverse sa prison. Alors, certaines traditions disent que c'est un ange qui t'y apparaît, mais d'autres disent que c'était Saint Pierre lui-même qui t'y apparaît, accompagné d'un jeune ange, selon la tradition. Il approche d'Agathe, il relève-lui, il touche-lui avec une douceur paternelle et lui dit « Agathe, fille du Christ, sois guérie. » Et à cet instant, une plaie de Sainte Agathe t'y refermée, sur les corps, tu retrouves sur la fosse et sur l'intégrité. Sa guérison-là, il prophétise ce que bon Dieu fait de toutes nos la vie blessées. Il n'est pas nié par une blessure.
Il pas efface comme si de jamais tu là, jamais de tu existé. Mais il répare bonne blessure, il relève bonne qui vient de tomber et il recrée nous. La guérison d'Agathe en prison lui proclame que Dieu jamais ne laisse la violence avoir le dernier mot. La Sicile, c'est une terre bénie. Mais c'est aussi une terre menacée par l'Etna, un volcan puissant et capricieux, parce qu'il ne connaît pas à quel moment il est capable d'éclater. Selon la tradition, en 252, un petit peu après la mort de Sainte Agathe, il y a une éruption particulièrement destructrice qui s'appelle menace Catane. Ban lave s'appelle avancer, rouge et implacable, comme un fleuve de feu. Face à la terreur, le peuple, ban sicilien, se tourne vers la jeune martyre. Je rentre dans la cathédrale et je t'apprends ce que la tradition appelle le voile d'Agathe, un linge associé à son mémoire et à sa passion. Toute la ville est là, je te en procession, clergé, laïcs, riches, pauvres, je unis dans une même supplication. Je t'arrive en face de la coulée de lave et ban porteur peut apporter sa voile là. Et la tradition rapportait qui, dès que c'est arrivé, sa coulée de lave là, il arrête en place. Comme si c'était une miraille invisible qui s'appelle retenir lui. Ce récit-là, c'est pas seulement la chronique d'un prodige naturel, mais il exprime la puissance d'intercession des ban saints. La conviction qu'un saint ou une sainte est capable de protéger une cité tout entière. La foi un peuple qui trouve ce refuge sous la fidélité un martyr. Le voile est là, le symbole de la protection, de la pureté, de la force de la foi qui dresse les face à une force destructive. C'est pas de la magie, bien la magie d'un objet, mais c'est la communion d'un peuple autour de la sainteté. Dans un monde que bonne femme peut subir encore bonne violence et bonne humiliation, Agathe proclame qu'il n'est pas une marchandise ni un trophée. Livine, sœur et protectrice pour tout ban qui possède la force pour dire non. Face à une pression politique, sociale, affective, Agathe rappelle-nous la primauté de la conscience éclairée par la foi. La liberté chrétienne, ce n'est pas une caprice, c'est une fidélité au vrai et au bien, même au prix de la vie. Ce patronat des maladies des saints fait de Agathe une campagne de route pour une patiente, pour une famille, pour un soignant. La souffrance, pas pour gagner le dernier mot, et la communauté chrétienne pour toujours être accompagnée par ce ban saint. Incendie, catastrophe, violence sociale, Agathe vient apprendre que la prière les unit la solidarité et les protège nous. Viens avec nous pour éteindre un incendie moral, comme la haine, la vengeance, par la charité créative. Alors, à nous prier. Sainte Agathe, Vierge courageuse et sœur des blessés, toi qui viens tenir bon quand la violence te fait envie brise-toi. Veille au tout ban qui, dans notre écho, je peux porter la marque de la maladie ou de l'injustice. Viens taille en nous sa diffée de la peur et de la colère. Allume la flamme en l'amour plus fort que la haine. Fais que nous gagnons la liberté de cœur, la dignité dans l'épreuve et la joie pour nous mettre nous au service des autres. Protège nous ban la ville, nous ban village, nous ban quartier, de ban incendies et de ban désastres. Fortifier ban infirmières, ban soignants, console ban victimes de violence et tout ban qui peut sentir défiguré dans la dignité. Sainte Agathe, patronne des femmes éprouvées, fais de nous ban artisans de paix et conduis-nous vers le Christ, la force et nous salue. Amen. Qui bon Dieu bénisse et tout de ban proche, qui soit l'esprit habite toujours dans eux, qui les protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, Saint-Jean,
Saint-Marc et Saint-Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne. Priez pour nous. Saint-Ignace et Saint